Cette capsule présente la troisième étape de la résolution de problèmes, la planification et l'organisation de la tâche. Si vous ne l'avez pas déjà fait, il serait préférable de regarder les vidéos des deux premières étapes, le survol et la lecture. Quel est l'objectif de la planification et de l'organisation de la tâche? Elle consiste à décomposer la tâche en plusieurs étapes ordonnées et faciles à suivre. En d'autres termes, elle permet de se faire un plan de match pour la résolution du problème. Quelles sont les stratégies à utiliser lors de cette étape? Tout d'abord, lors de la phase de planification, nous allons nous concentrer à décomposer la tâche en plusieurs étapes. Pour nous faciliter le travail lors de la prochaine phase, nous allons utiliser des post-it pour écrire toutes les étapes à réaliser. Ensuite, lors de la phase organisation, nous allons établir un plan en organisant tous les post-it dans un ordre logique. Les post-it se révèlent alors fort utiles pour déplacer les étapes selon l'ordre désiré. Nous allons maintenant appliquer les stratégies que nous venons de voir à l'exemple « Les vergers chantent la pomme » présenté dans les capsules précédentes. Voici un rappel de la tâche. Déterminer le contenant de jus, carton ou aluminium le plus rentable en tenant compte des profits et des coûts d'entreposage. Une des étapes que nous aurons à faire sera donc de déterminer le contenant de jus. Prenons donc un post-it et indiquons cette étape, choix d'un contenant, carton ou aluminium. Il faut aussi tenir compte des profits. Nous savons qu'il y a 750 kl de jus produit. Une des étapes est donc de calculer les profits de vente pour 750 kl de jus pour les contenants en carton. Évidemment, comme il y a des contenants en aluminium, nous allons faire la même chose pour eux. Pour trouver les profits en fonction de la quantité de jus, nous avons des tableaux à notre disposition. Est-ce que nous avons les profits pour une quantité de jus de 750 kl? Malheureusement non. Dans le premier tableau, ça s'arrête à 500 kl et dans le second, ça s'arrête à 450 kl. Il va donc falloir calculer la règle. Indiquons donc ces deux étapes sur un post-it. Règle pour les profits de vente en fonction de la quantité pour le contenant en carton et la même chose pour le contenant en aluminium. Occupons-nous maintenant des coûts d'entreposage pour une quantité de 750 kl. Allons-y avec nos post-it. Premièrement, il va falloir calculer le coût de location pour 750 kl pour le contenant en aluminium et la même chose pour le contenant en carton. Examinons maintenant le graphique pour voir si nous pouvons lire directement le coût de location pour 750 kl. Malheureusement, le graphique arrête à 650 kl. Il va donc falloir trouver la règle pour chacune des deux droites. Indiquons donc ces deux étapes sur nos post-it. Règle pour les coûts de location en fonction de la quantité pour le contenant en aluminium et la même chose pour le contenant en carton. Nous avons extrait toute l'information pertinente des données du problème. Maintenant, est-ce que nous avons tout ce qu'il faut pour être en mesure de choisir un contenant? Pour choisir le plus rentable, il va falloir trouver celui qui rapporte le plus en soustrayant les coûts d'entreposage des profits. Nous allons le faire pour le contenant en carton ainsi que pour le contenant en aluminium. Nous avons maintenant toutes les étapes nécessaires pour résoudre le problème. Il reste à les organiser. Je vous propose de mettre la vidéo sur pause et de déplacer vos post-it selon un ordre qui vous semble logique. Vous êtes de retour? Alors voici un exemple de solution. J'ai choisi de faire toutes les étapes pour les contenants en carton d'abord et de répéter le même ordre pour les contenants en aluminium.
Alors, la première étape sera de trouver la règle pour les profits de vente en fonction de la quantité pour le contenant en carton. À partir de cette règle, il sera possible de déterminer le profit de vente pour 750 kl de jus. Nous pourrons ensuite trouver la règle à partir du graphique pour les coûts de location en fonction de la quantité, ce qui va nous permettre de déterminer le coût de location pour 750 kl. Connaissant le profit de vente et les coûts de location, il sera possible de déterminer le profit réel pour le contenant en carton. Nous allons ensuite répéter les mêmes étapes pour le contenant en aluminium, soit trouver la règle pour les profits de vente, calculer le profit de vente pour 750 kl, trouver la règle pour les coûts de location, calculer le coût de location pour 750 kl et finalement calculer le profit réel pour les contenants en aluminium. Ensuite, à partir des étapes 5 et 10, il sera possible de faire le choix du contenant, c'est-à-dire trouver celui le plus rentable, soit celui qui rapporte le plus de profit réel. Réarrangeons maintenant le tout pour voir notre plan en un clin d'œil. Nous voyons donc du côté gauche les 5 étapes reliées au contenant en carton et du côté droit les 5 étapes concernant les contenants en aluminium. Ensuite, avec les résultats obtenus aux étapes 5 et 10, nous serons en mesure de réaliser l'étape 11, soit le choix du contenant. Êtes-vous prêt maintenant pour la résolution du problème? Alors, au travail!